Allô, allô, c'est bon? Bonsoir, bonsoir, petit. Oui, bonsoir. Yeah. Et la journée? Et ça s'est bien passé de votre Hmm, côté. c'était pas mal aussi, Dieu merci. D'accord. Oui, alors bon, je viens à peine de lire ton audio dans le groupe là, de la communauté là. Ouais. Ouais. Hmm. Alors, Parce que moi, voilà. avec l'expérience qu'il y a eu et tout, avec tout ce qu'on a eu, on a eu avec vous, ben, moi, j'ai constaté particulièrement, et ça, c'est une expérience personnelle, Vas-y. que quand nous faisons des analyses dans des timings inférieurs, peut-être on ira chercher la confirmation là-bas, mais dans des timings très inférieurs, là, euh, ça ne nous donne pas assez de, assez de potentiel, quoi. Bien sûr. Maintenant, par contre, si c'est sur euh, des marchés très volatiles, comme je venais de le préciser là, Hmm, bon, c'est bien possible, peut faire des analyses et chercher des entrées strictes dans les timings très inférieurs. voilà. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué, quoi. Ouais. Parce qu'avec ce qu'on a eu sur les derniers graphiques dont vous avez parlé, je parlais que ce mouvement-là, ce grand mouvement qui visiblement devait donner un grand truc, ça ne va rien donner pratiquement. Ouais, justement. Mm. En fait, Euh, c'est en fonction du marché en fait que tu t'adaptes. C'est tout c'est simplement. ça. Mhm. Mais bon, bon, je n'ai pas tout de suite voulu répondre à l'audio dans le groupe. J'ai voulu que, vu que c'est toi qui as ouvert le débat, qu'on en parle un petit peu Oui, avant que je n'intervienne. Quoique, en c'est fait, ça. James, euh, je parie bien qu'il sait ce qu'il fait. D'accord? Euh, Il sait ce qu'il fait. Et puis, à la base même, il était sur les indices scientifiques avant de revenir sur le Forex. Il y a beaucoup de gens qui disent que, bah, il a dit ça. ah, il a répondu. Oui, il m'avait répondu en tout temps, parce qu'il est connu. Il a dit que, bon, il avait commencé avec du synthétique aussi, mais Hmm. il a eu tellement de difficultés, ou bien, en tout cas, finalement, c'est sur le marché forestier, il s'est retrouvé davantage, Qui quoi. se retrouve, pas qui s'est retrouvé, se retrouve. Ah, il se retrouve, d'accord. Ok, Voilà, ok, d'accord, d'accord. Il a fait de se retrouver. justement, justement. Il s'est pas encore retrouvé, oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, et il a choisi deux paires, hein, deux ou trois paires comme ça. Oui, oui, Et oui. il a dit qu'exclusivement, ce sont ces paires-là et il trade souvent. Hmm. Mhm. Alors, moi, Ouais. déjà, en fait, j'ai toujours dit que, bah, écoute, à la base, on peut te donner une formation, mais tu sais, le trading, ça rentre dans, on va dire, l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat sur C'est Internet. ça, Donc, c'est ça. donc euh, si quelqu'un s'obstine ou bien quelqu'un continue de faire une analyse peut-être en M1, parce qu'il fait les analyses en M1 maintenant, ça fait, Euh, je dois penser, ça doit faire au moins 2, 3 mois maintenant. Donc, moi, parce que, je pars, attends, je vais terminer. Je pars sur le principe que, regardez, je pars sur le principe que bah, si tu arrives en fait à valider les analyses en petit time frame, c'est-à-dire en M1, écoute, le marché fera euh, en fait. C'est-à-dire que ce que le marché même va faire en euh, D1, le marché va pouvoir, ou bien le marché le fait en M1 aussi. T'as vu? Donc, si oui, tu arrives en fait à pouvoir valider les analyses en M1, bah, avec le temps, vu que les gains inévitablement ne seront pas assez conséquents, tu seras obligé en fait oui. de grimper un petit peu, un petit peu. C'est pour ça que je me dis, il se retrouve en fait. T'as vu? Mhm. Donc là, je pense que c'est un process et puis ce n'est pas du tout aussi un truc de 1 an ou de 2 ans. Le marché, c'est quand c'est bon, c'est que c'est bon, quoi. C'est Donc, ça. sur ce point-là, moi, je le laisse en fait le libre choix. Je n'ai pas envie de lui imposer quoi que ce soit en fait. Euh, Je lui laisse le libre choix que, bah, vas-y, si bah, tu arrives en fonction de toi, tes aspirations, à t'en sortir ou bien à avoir des objectifs, ou bien à voir quelque chose que tu cherches euh, à partir de ces analyses-là, bah, oui, vas-y, quoi, tu vois, non? C'est pour ça que moi, je l'ai laissé. c'est ça, c'est Maintenant, tu ça. voulais parler, vas-y. Oui, donc, il disait, depuis que j'ai commencé à vous suivre là, a Hmm. dit, ça me dérange maintenant de faire des analyses dans les timings très inférieurs. C'est Et clair. même, à plus forte raison, en tout temps là,
J'étais dans des groupes Telegram, c'est vrai que je me retrouve dans ces groupes-là. Hmm. Et ceux qui sont dedans, là, ils exigent que si tu es un débutant, tu ne dois pas faire d'analyse dans les termes inférieurs. Parce qu'on a dit, mais dans les termes très, 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 très bas, là, il y a des informations qui nous échappent, et puis tout se mélange sous embrouille, là, et puis on se mélange dedans. Hmm. Or, si c'était Maintenant, et il dit tout simplement que ce qu'on va chercher dans les termes inférieurs, là, c'est des confirmations. Maintenant, si nous, au début, là, nous cherchons, c'est pas qu'on va prendre des trades. Il a dit qu'on va analyser pour regarder, quoi. Maintenant, Hmm. pour avoir le langage du marché. Et quand on le fait dans le termes supérieurs, ça nous permet d'avoir une idée sur le marché. Maintenant, on descend maintenant dans les termes inférieurs pour chercher la confirmation. Bon, c'est ce qu'eux disaient. Et Maintenant, avec mon expérience personnelle et voilà, avec ce voilà. que voilà, je suis avec vous, Hmm. je constate que les termes inférieurs enfin, nous limitent dans les textes. Un peu comme ce que je veux placer, ou bien, enfin, ça permet de raffiner, c'est ce que je veux dire, ça permet de raffiner le Les trade. entrées. Voilà, exactement. Donc, les entrées, limiter les pertes Hmm. et venir au moment où on doit le faire, ainsi de suite. Mhm. Donc, et ça donne aussi beaucoup d'autres précisions. Et c'est vraiment intéressant Mhm. parce que les termes supérieurs sont englobants et les termes inférieurs sont beaucoup plus précis, quoi. Oui, bien sûr, Oui. ça c'est un sujet carrément qui peut être le sujet de trois mêmes séances, hein, parce que bien sûr qu'on peut parler, bien on va parler des analyses, mais les petits détails, les exceptions, ça va se passer dans les termes plus inférieurs. Et ça, c'est très capital. Oui. Mais ce que moi j'ai envie de dire par rapport aux termes plus inférieurs, c'est que, en fait, d'abord, Oui. le marché est fractal. Ça veut dire que Oui. euh, ce qui se passe dans les structures internes, en fait, n'est que Oui. un aboutissement, ou bien c'est l'aboutissement des structures internes qui arrivent dans les structures externes. Ça, I C'est mean, ça. c'est basique, quoi. C'est ça. C'est basique. Donc, ça veut dire que tu peux trader dans un petit terme, enfin, dans un time frame inférieur, on peut trader, c'est-à-dire qu'on peut se baser simplement sur les structures internes, mais sans Mhm. distinction de ces structures internes-là aux structures externes, on prendra toujours des SL et je te montrerai en fait des preuves sur ce que je dis en fait sur le marché. Ça veut dire que, euh, écoute, déjà même, il faut comprendre que le marché, à la base, c'était pris comme un investissement. C'est-à-dire, il faut comprendre le domaine avant de pouvoir, c'est-à-dire apprendre. Voilà. Donc, C'est ça. c'est que à la base, en fait, le marché, bien le trading, en fait, c'était pas en mode profession comme ça l'est maintenant. Les choses changent, les choses Mhm. évoluent. Et donc, actuellement, le marché devient une profession. T'as vu? Ça veut dire qu'il y a des confirmations strictes, en fait. Il y a Oui. des niveaux de prix où. C'est-à-dire que, imagine quand un trader prend 20 trades et puis c'est que des trades gagnants. Mais ce ne sont pas des Oui. trucs qu'il a fait, en fait, par hasard, hein. C'est des trucs, enfin, c'est C'est basé ça. sur un système qu'il applique 20 fois et qu'il C'est est ça. rentable 20 fois. Ça veut dire que c'est une profession, en fait. Ça veut dire que ce n'est pas du C'est ça. hasard. Ça veut dire que C'est ça. Mhm. il y a des faits concrets sur lesquels il se base et ça produit des résultats escomptés. Donc, C'est ça. c'est pour dire que, en fait, actuellement, là, il y a beaucoup de gens qui Oui. possèdent tellement d'informations. Il faut se méfier. Très honnêtement. C'est-à-dire que Oui. quand tu trouves, en fait, pour toi, hein, c'est-à-dire quand tu arrives à trouver, en fait, un réseau ou bien des bons Oui. éléments, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller toujours bien aiguiser ses connaissances et tout, hein, mais euh, Non. il faut plutôt, moi, je préfère, en tout cas, vu mon niveau et vu mon expérience, je préfère Oui. être un petit peu minimaliste par rapport à ce qui marche que d'aller C'est toujours ça. essayer de chercher d'autres informations parce que finalement, ça perturbe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça Et là, perturbe. on n'est plus, je sais pas, capable de faire quelque chose. Voilà. On est bon à rien. Voilà. Ça rentre dans la confusion, quoi, finalement. Mhm. Ouais, la confusion. Donc, en fait, là, la séance de ce soir, il se peut que ce soit deux ou trois séances, peu importe. Mais ce soir, en fait, Ouais, ce qu'on va voir, c'est en fait ouais.
100 combats, 0 défaite. C'est ça, confirmation, 100 combats, 0 défaite. C'est ça, on va voir. Il y a, Oui, c'est ça. Comment dire, il y a Sun Tzu, un guerrier japonais, qui a dit que si tu Oui, connais, c'est-à-dire tu te connais toi-même et tu connais l'ennemi, ça veut dire que sur 100 oui, combats, en fait, bah, sache que le résultat de ces 100 combats-là, tu les connais en avance, quoi. c'est ça. C'est ça. Donc, donc aujourd'hui, c'est-à-dire que bien avant qu'on appelle, enfin, on appelle quelque chose sur les marchés que c'est une stratégie, c'est Oui, à base du fonctionnement du marché. C'est-à-dire que oui, observer plusieurs fois et tester plusieurs fois qu'on va appeler la stratégie. Parce que c'est ça. bah, ce sont des confirmations qu'on va attendre et une fois qu'on aura raison de nos analyses, eh bien, le trade ne Mm. peut aller dans le sens de notre direction. Donc, alors, j'ai refait, enfin, je suis revenu, comment dire, pour finir un petit peu l'analyse Oui, sur le gold. God, d'accord. Voilà, et donc, c'est ce qui est sur l'écran. Et donc, il y a il faut laisser le temps marcher, mais il y a de belles choses qui arrivent quand même, qui C'est sont ça. en train d'arriver. Mais je pense qu'il faut laisser beaucoup de temps marcher. Mhm. Mais sans une compréhension claire de ce que fait le marché, en fait, bien que sans une structure, enfin, une réussite exacte de la structure que présente le marché, je pense qu'on peut rien comprendre. C'est ça. D'abord, que le marché change de tendance ou pas, en fait, là, moi, je dis, nous Mm. sommes des traders. Et en fait, le trader, tu t'en bats les couilles, en fait. Il y C'est a ça. un ami, bon, une connaissance. Euh, Oui, il vend, bon, il a un prêt-à-porter, donc il vend des habits, tout ça. Donc, il a voulu oui, se faire former. Il a voulu se faire former. Et c'était la période où le dollar a égalé l'euro. Tout le monde en parlait, en parlait, en parlait. Et donc, il est c'est venu ça. dit, le dollar, voilà, tout le monde en parle, le dollar a égalé l'euro. En quoi est-ce que ça Mm. concerne un trader? Et donc, Mm. moi, je lui ai dit, ça ne concerne rien, le trader. Plutôt, C'est ça. Nous en sommes fait, que des particuliers. voilà, c'est-à-dire que nous soyons dans un gros effondrement ou que le marché chute, pas possible dans les... Même, j'étais là l'autre fois quand il y a un confrère trader qui est venu me voir, en tout cas, lui trade que le Forex, en tout Oui, cas. Il est venu me voir oui, en tout cas, il a changé ses matériels, en fait. C'est-à-dire ses outils de c'est travail. ça. Il a acheté de nouveaux Euh, et tout. Et donc, il c'est me ça. disait que toutes ces conneries que les gens racontent toutefois par rapport à l'euro USD, que le marché avait déjà Euh, chuté plus bas que ce que les gens disaient l'autre fois, en fait. Quand il revoit c'est les ça. photos, il est parti en 1930, enfin, tu vois, sur le graphique, et puis il se rend compte que le Euh, marché avait déjà chuté plus bas. C'est-à-dire que c'est tout ça. ce que les gens m'ont raconté, tout ça là, en fait, C'est ça. le marché présente en fait des structures. C'est-à-dire que C'est ça. quand le marché va grimper, quand le marché va chuter, le marché ne va jamais le faire en fait sans laisser par rapport à l'analyse technique des structures, des C'est confirmations. ça. Et les gens, des fois, je suis un petit peu étonné. En tout cas, bon, moi, je ne suis pas trop sur le Forex, mais je planifie que des gros coups en fait, que des coups. C'est ça. Donc, C'est ça. sur le Forex, je suis un petit peu surpris quand les gens me disent il y a eu comment dire, annonce économique et puis bah, je n'ai rien Euh, compris et tout. En fait, en tout cas, moi, à mon humble avis, euh, ce que moi, en tout cas, j'observe, c'est que, euh, en fait, l'analyse, comment dire, une news, en fait, les news, euh, les annonces économiques ne peuvent pas permettre de comprendre un SN en réalité. Parce que les annonces économiques, bah, ils vont agir. C'est-à-dire qu'avant que le marché ne laisse un lot, est-ce que toi, trader, tu sais pas. Avant que le marché, non, enfin, tu sais pas, ce sont des confirmations à partir de ces lots un lot là qui constituent en c'est fait ça. des trucs pour toi. Donc, si toi, le trader, tu te dis, enfin, tu prends SL sur, enfin, après, ou bien à base d'une annonce économique, ça veut dire que
l'analyse est insuffisante tout simplement. Parce que C'est ça. ça doit suivre en fait, quoi. Ça doit suivre. Donc, Oui. c'est comme Bon, ça. ce qui se passe au niveau des annonces, pour la plupart du temps, Mhm. il y a des annonces très violentes et puis ça va dans les deux sens. Maintenant, et même les traders, là, ceux que je suis souvent, je ne vois pas celui-là qui a déjà trouvé une stratégie, une très belle stratégie pour faire les annonces. J'ai même entendu quelqu'un parler la fois passée. Il dit, mais quand on veut trader les annonces là, on peut miser dans les deux sens. Ah, C'est un peu comme, c'est un peu comme là. Et il monte là, il rentre, il descend. Non, ça dit que c'est n'importe quoi. C'est alors, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. c'est ce que je dis, c'est que il faut se méfier en Oui, fait il y a un des problème. gourous. Voilà, il y a Oui. des gourous. L'autre fois, j'étais là. Il y a un ami qui est venu me voir. J'étais subjugué en fait par une information qu'il m'a donnée. C'est que, bah, il y a un temps, il y a un Ouais. jeune homme là sur YouTube qui, voilà, Ouais. se vantait d'être multimillionnaire en dollars, tout ça. En réalité, enfin, à base, Ouais. selon lui, à base de C'est ça. l'entrepreneuriat en ligne, alors que la réalité, c'est qu'il a gagné Ouais. l'auto. Ah bon? La réalité, c'est qu'il a gagné l'auto. Et donc maintenant, Maintenant, lui, il va venir mystifier les gens sur les réseaux pour dire, oui, en fait, c'est comme ça que ça se eh, passe. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis, il faut se c'est méfier, en ça. fait. Il faut suivre celui-là qui a les résultats qu'on veut. Oui. C'est sérieux. Hein, c'est Ouais, sérieux. c'est très Ça, c'est ce sérieux. c'est ce qu'on appelle les marchands d'illusions. Voilà. On va créer de n'importe quoi. On va troubler la tête des gens là. Et ils vont croire que la vie, là, c'est comme ça. Non, non, c'est pas comme ça du tout. C'est pour ça que je dis, j'ai toujours, enfin, en tout cas, ces derniers temps-là, j'insiste dessus pour dire que, bah, par exemple, le marché, c'est-à-dire que, voilà, le forex, le trading, en particulier, dans notre cas, ce sont de nouvelles professions. C'est vrai que, bah, il y a des bases qui ont déjà été, enfin, qui sont établies et tout. Il y a des lois, enfin, voilà, il y a une manière de structurer le marché, etc., etc. Mais, Euh, mais, écoute, après tout là, c'est nouveau en fait. C'est-à-dire qu'on ne tradait pas euh, il y a 50 ans, par exemple. Enfin, il n'y avait pas de trader euh, particulier. c'est ça. Il n'y avait pas de trader particulier. Donc, ceux qui réussissent sur le marché, c'est ceux qui sont professionnels en fait. C'est ceux qui, C'est c'est-à-dire, ça. s'adaptent exactement en fonction de ce que le marché dit, c'est-à-dire le langage du marché. Il n'y a rien d'autre. Hein. Euh, Nous prenons le c'est marché en ça. fait comme une profession. Donc, c'est-à-dire, c'est pas Euh, pour mystifier d'autres personnes. Non, le marché, c'est ça. hmm, C'est à partir de là que l'homme, en fait, vit bien. C'est à partir de là, enfin, c'est à partir de là que l'homme a voilà, des entrées, des projets, tout ça. Donc, ça ne peut pas être de n'importe quoi. On ne peut pas se permettre que ce soit du n'importe quoi. c'est ça. Donc, c'est ce qui fait un petit peu la différence. Bon, je pense que Hmm, on a assez parlé un petit peu. On va entrer maintenant dans euh, le sujet. mhm, Donc, euh, par rapport au gold, si nous partons de mhm. là, nous partons du dernier niveau de LH, après, tu pourras essayer de revenir par rapport aux questions ou bien par rapport à ce que tu n'as pas compris. Bon, là, je vais laisser les thèmes, enfin, je vais laisser les structures internes. Je vais directement aller par rapport aux grandes structures même. Donc là, Hmm, tu pourras rebondir après si tu as des questions. Donc là, un LH, le marché qui revient dessus jusque-là, bah, qui rentre. Bon, tu vois, sur ces niveaux-là, je pourrais parler, enfin, sur ces niveaux, par exemple, enfin, pas sur ces niveaux, mais ces gros momentum-là, comme ça, en fait, là-bas, hmm, le marché peut être influencé par les annonces économiques. D'accord? c'est Mais ça. moi, en fait, C'est ça. si je n'ai pas de confirmation par rapport à ça, moi, ce Hmm, que je vais dire, bon, en tout cas, ceux qui traitent que les annonces économiques, bah, ça, c'est eux, ça. ouais. Voilà. Mais par rapport à nous, on va se baser sur voilà, les analyses techniques et à peu forte raison, si le marché, ou bien si à ce moment que notre analyse même est validée par l'action du prix lui-même, bah, une annonce économique vient s'ajouter. Bon, après, si, C'est ça. voilà, quoi, là, ça passe crème. C'est ça. Ok.
le marché qui revient sur ce niveau de l'eau, donc voilà, avant de le casser, donc directement ici, c'est un lot, un lot. Bon, là, ce sont des trucs, t'as vu. Donc, maintenant, Mais comment... c'est, Vas-y. non, 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 je vais suivre d'abord. Comme vous l'avez dit, je vais noter les questions. C'est mieux comme D'accord, ça. d'accord. Hmm. Maintenant, donc après la cassure en fait, de ce niveau de l'eau, donc le marché a bien voilà, réagi dessus. Ça, là, voilà, c'est comment le marché fonctionne. Donc, le marché a réagi dessus pour laisser l'eau. Après, l'ONH, etc. Donc, le marché est arrivé sur le niveau, donc la zone LH, en fait, le marché réagit dessus avant donc, de créer un plus haut. Maintenant, comment est-ce que bah, moi, en fait, j'aurai l'assurance, mais comment est-ce que je me dis que, eh bien, là, c'est un HH, malgré que bah, le marché est en tendance baissière. Déjà, dire que enfin, le marché est en tendance baissière, donc le marché va continuer par faire, en fait, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que le marché Ça. va faire ce qu'il veut, parce que tu vois, tout ce qui se passe ici, en fait, bah, là, nous sommes en 8 heures de temps pour aller en daily et tout. Mais, par exemple, daily, avec le temps, daily va représenter une bougie, en fait, bah, une bougie euh, sur peut-être 3 ans ou peut-être, voilà, c'est comme ça que le marché se présente en fait. Le marché, c'est vaste, c'est grand. Et donc, nous, C'est quand on ça. fait les structures, on ne peut pas, nous, en tant que trader, on peut jamais, on n'est pas des investisseurs sur 10 ans ou 5 ans. On n'est pas des hold-up. Et- On ne hold pas. Nous, on est des traders, en fait. C'est ce qui fait la particularité. Et donc, c'est ce qui fait que c'est une profession, ça. Ça veut dire que C'est ça. le marché, en fait, est subdivisé, c'est-à-dire c'est fractal. Et donc, tout ce qui se passe ici, en fait, ce n'est pas une direction définitive du marché. C'est comme le marché, enfin, C'est ça. si tu remarques, par exemple, la formation d'une bougie en M1, par exemple, ça va aller, 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 revenir, aller, avant de former la bougie. Tu ne sais pas comment ça va se passer. C'est ça. Tu ne sais pas. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas prédire la formation d'une bougie par comment est-ce que la formation a commencé. Tu ne peux pas. Donc, c'est après la C'est ça. formation que tu te dis que, ah, mais bien avant, bien entre-temps, avant que la formation Et- de la bougie, enfin, voilà, avant que la bougie ne soit formée, bah, il y a des allers-retours. En fait, tu sais rien du tout. C'est exactement ce que le marché fait dans, C'est ça. dans ces petits, voilà, dans les petits imprimes, on va dire petits imprimes, même en daily. Parce que si on va voir sur mon flux, bien qu'on va voir en année, bah, tu vas voir que tout ce que nous, on voit ici, ça n'aura rien à voir avec ce que, en fait, la tendance générale du marché. Et donc, tout ce que le trader C'est a à ça. faire, en fait, c'est de se concentrer, en fait, sur la structure que présente actuellement le marché. C'est tout, en fait. Donc, c'est C'est pas parce ça. que nous sommes en délit, on a remarqué un lot, et donc on doit, en fait, avoir cette fermeté d'esprit-là que le marché doit obligatoirement continuer à baisse. Non, en fait, ça ne dépend pas de nous. Mais en fonction de C'est ça. comment est-ce que le marché se présente par rapport à la structure, c'est pour ça que Et- comprendre ou bien savoir bien structurer le marché, c'est basique en fait. Et je pense que beaucoup de SL, c'est à partir d'une insuffisance dans les analyses. Une insuffisance dans les analyses, ça veut dire une mauvaise structure du marché. Tout simplement. C'est ça. C'est ça. Donc, le marché qui laisse une réaction retail, moi, en fait, c'est pas une obstination pour à chaque fois observer une réaction retail. C'est-à-dire que c'est après Hmm. réaction retail, en fait, qu'il y a une compréhension qu'on a du marché. C'est pas compliqué. C'est ça. Donc, c'est après observation, Hmm. ici, donc il y a un peu haut. Donc, la cassure, en fait, la cassure de ce niveau de retail, tu vas voir que quand le marché, par exemple, le marché va arriver sur ce niveau de réaction sur le marché, enfin, réaction ici, et qui va continuer, en fait, Hmm. quand le marché va arriver ici, tu vas continuer, eh bien, ici, tu ne vends pas parce que c'est pas une confirmation pour toi. Ça veut dire que quand le marché C'est va ça. arriver dans la zone là, le marché va arriver dans la zone. Et On ne bah, fait rien. bah, tu fais rien en fait, tu dois patienter. Voilà. Quand le marché va repartir et après va revenir, donc va revenir ici. Tu comprends que ici, en fait, là, c'est juste un plus haut pour la correction ici. Et donc, c'est là, en fait, le HH parce que c'est ce H là, en fait, qui a cassé, en fait, ce niveau de retail ici. Donc,
Après ça, tu sais que, OK, ça, c'est le vrai HH. Pourquoi? Parce que les HH, en fait, ce sont des niveaux, bien sûr, des zones très importants. Parce que C'est ça. servent d'opportunité. En fait, hein, c'est pas parce que le marché a une tendance baissière que toi, tu ne peux pas te permettre d'acheter. Tu peux acheter dans une tendance baissière quand tu as la confirmation, en fait. C'est-à-dire que la tendance actuelle baissière du marché, écoute, c'est simplement de l'observation des lots en lot. Et donc, C'est ça. tu ne sais pas si la tendance présente, en fait, baissière va continuer ou pas. Tu ne sais pas. Tout ce que toi, tu as C'est ça. besoin de faire, c'est d'observer la structure et de prendre les opportunités qu'il présente. Enfin, quoi. Non, C'est ça. on va revenir. Donc, ici, voilà. 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 Bon, donc, après le HH, bah, le marché qui, après avoir cassé ce niveau de retail, donc le chauffe, c'est la cassure en fait de la réaction retail. Et donc, HL là, et le marché après HL, donc ça veut dire que déjà, c'est après en fait la cassure de ce niveau de réaction que nous savons que ici c'est un HH. Donc après le HH, ben, tu ne sais pas si après le HH, le marché va vraiment laisser un HL ou bien le marché va continuer, va casser un peu cette demande pour laisser un lot. À la base, tu n'as rien comme confirmation, mais tu n'as rien pour certifier que ici c'est un HL. Voilà. Donc, Ça. le marché va revenir jusqu'à, voilà, va laisser demande, avant de rentrer ici, enfin, avant de revenir sur le niveau de H. Tu sais, sur ce niveau de H là, en fait, là, sur ce niveau de H, après HL ici, observation de réaction retail qui te certifie que si c'est un H, en fait, déjà, le marché ne va jamais, en tout cas jusque-là, le marché ne va jamais, ou bien le marché n'est pas indifférent par rapport à cette zone de HH. Le marché n'est pas indifférent. C'est-à-dire que dans ce HH-là, dans ce HH, sell seulement. C'est Dans, ça. dans ce HH où tu observes en fait un HL, tu observes le HH par rapport à quoi? À partir du show ici, sur la réaction retail. Dans cette zone, bah, tu prends le trade. Tu peux aller, c'est-à-dire qu'après le Donc, soir, tu peux repartir en fait, que ce soit sur dérive, que, ce- que c'est ce soit ça. sur Forex, vas-y en fait, fais une petite analyse, en fait, une analyse, une vraie, enfin, pas d'analyse, pas parce que moi je t'ai dit, fais des analyses en fait par rapport aux structures, ou C'est bien ça. basé sur les structures, et regarde comment est-ce que le marché fonctionne sur ce niveau de HH, tout simplement. C'est ça. Ça ne veut pas C'est dire que ça. enfin, déjà, ça, c'est un scalping. C'est un C'est ça. scalping par rapport à la réaction du prix dans ce C'est ça. HH avant, parce que bah, le marché laisse un HL en fait. Le marché laisse un HL et donc, c'est la continuation en fait bah, de la présente tendance. Donc, le marché est censé continuer, donc créer un nouvel HH, etc. Donc, bah, cette supply HH ici, elle est valide à partir du moment où bien, tout ce que je viens de dire en amont est bien vérifié. Bon, il y a une question. C'est ça. Et, ce que vous voulez d'abord demander là, Mhm. euh, là où, après la cassure du niveau de prix que vous avez désigné par l'ONLO, et Ouais, c'est un peu minuscule là. ouais, c'est là, je pense. Non, non, derrière, ça Ici, devait être, non, non, l'ONLO qui est en bas là. ici, là.
Non, non, au milieu, au milieu. Là. Voilà, et c'est ça. Voilà. Maintenant, je me rappelle d'une structure Hmm. que vous m'avez présentée en tout temps. Ouais. Et la structure disait que s'il y a une cassure de cette manière-là, Hmm. on va atteindre un double bottom comme le double bottom est fait en bas là. Mhm. C'est-à-dire sur l'eau qui est en bas là. Hmm. Et le jour là, je me rappelais, je disais que j'aurais peur parce que la tendance, je la vois déjà baissière. Baissière. Mhm. Voilà. Donc, et je vais prendre le trade sur ce double bouton là. Double bouton, ça va me faire peur parce que Ouais. Je maintenant, mais je me oui, rappelle. oui, vous vous rappelez, d'accord. Je vois ici que le double bouton est bien là. Et puis, le prix a vraiment pris sa tendance. Si on avait pris le trade là, ça allait, ça allait donner réellement. C'est Mhm. pas parce que la configuration est faite ici que je suis en train de dire, c'est parce que c'est un truc que j'ai suivi et que la question que j'avais posée là, ça m'avait marqué, quoi. Et quand j'ai regardé la structure aussi ici là, j'ai dit, mais est-ce que c'est la structure que m'avait montré qui est là? Maintenant, dans ce cas de figure là, c'est-à-dire, je parle de la configuration qui est ici. Ouais, bien sûr. Est-ce que, est-ce que nous pourrions réellement prendre ce trade? Alors, Est-ce que, bon, je ne euh, sais pas, enfin, je me rappelle plus trop, enfin, très honnêtement, de la réponse en fait que j'ai donnée par rapport à la prise de position dans ce du top, enfin, dans ce du bottom. Sauf que euh, dans un low and low, déjà, prendre un trade en achat, bon, ça veut dire qu'on a une confirmation enfin, par rapport au changement de la structure, on va dire. Et donc, c'est ça. moi, actuellement, enfin, je me rappelle plus très exactement de ce que j'ai donné comme réponse par rapport à la prise de position là. Mais là, Euh, aujourd'hui, frère, je ne fais rien. Je fais rien, bro. Voilà. D'accord, d'accord. Bien. Ok. Parce que il se peut que le marché ne réagisse pas, en fait. Enfin, il se peut que le marché ne prenne pas la hausse là-bas. Donc, Voilà. Voilà. il se peut que ce soit à partir d'un low, un low, bien évidemment, mais c'est-à-dire que ce du bottom, en fait, on ne sait pas si ça va être un du bottom. Voilà, jusque-là, c'est C'est assez clair. ça. On n'a pas de Ah confirmation. oui, d'accord. Voilà, voilà. Oui, il y a d'autres questions? Non, oui, oui, oui. L'autre préoccupation, et l'analyse ici est faite en H8, c'est ça? Bon, bref, j'ai mis H8 pour que voilà, la visibilité. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Et Mais voilà. j'ai un Donc, daily, je pense, hein. voilà. C'est Adèle, d'accord. Ma préoccupation, c'est quoi? C'est que c'est vrai, les bonnes positions sont souvent très rares. Et Les comment? bonnes positions les bonnes positions, c'est-à-dire les bons trades, quoi, Ouais. qui donnent vraiment la certitude d'entrée. Hmm. Et ces trades-là sont souvent très rares. Oui. Maintenant, à supposer que je suis devant le marché tout le temps, et Ouais. moi, j'espère que je dois prendre un trade, et c'est pour ça que là, c'est vrai que c'est le marché qui aurait donné la raison de rentrer. Maintenant, Mhm. cette configuration-là, elle peut se dérouler en un mois, ce que vous voyez ici. Ouais, ouais, Maintenant, même un peu plus même. voilà, exactement, même un peu plus. Dans cette condition-là, Mhm. est-ce que ça ne brouille pas notre confiance, et là, je vais peut-être me trouver inactif sur le marché? De toute façon, pourquoi tu choisis le crédit? Parce que tu aimes quelque part la liberté. En fait, ce sont des questions très, très importantes, en fait, que je pense que très, très prochainement, en fait, enfin, je vais organiser des Zooms ou bien voilà, des Voilà, séances comme ça où je vais même poster sur YouTube, en fait. Je vais poster sur c'est YouTube ça, c'est ça. parce que, voilà, ça, ce sont des questions de haut niveau. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question très simplement, c'est Oui, que oui, il faut comprendre en fait que nous évoluons en fait. Ça veut dire que en tant qu'humains, nous évoluons. Et c'est ça, l'évolution, c'est de nous donner un peu plus de facilité. C'est comme si c'est avant, ça, quelqu'un va marcher, par exemple, bon, tu vois, nous sommes à Lomé, donc voilà, 2 à 10 Gombe, par exemple, à Hôtel de Février. Donc, ça fait c'est au ça, moins, on va dire, 15 kilomètres.
Et donc, celui-là qui va C'est marcher, ça. il va prendre C'est ça. peut-être 3 heures de temps ou 2 heures de temps pour faire cette marche. C'est Mais ça. aujourd'hui, C'est ça. bah, il suffit d'avoir une voiture et peut-être en 15 minutes ou en 10 minutes, tu es déjà là. Tu as vu? Donc, C'est c'est ça. moins d'efforts, c'est moins de tout ça. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là que s'inscrit en fait. Et donc, Mm. euh, c'est une profession, ça veut dire que voilà, enfin, quand tu deviens trader en temps plein, ça veut dire que tous les jours, en fait, ce qu'on est censé faire, en fait, c'est le marché. C'est que le C'est marché ça. va te donner trop de liberté. Déjà, C'est ça. pourquoi j'insiste en fait sur l'analyse technique? Parce que bah, la structure, quand on le maîtrise, c'est-à-dire que ça ne rate pas. En fait, je suis la preuve que ça ne rate pas. Tu as vu? À C'est ça. partir du moment où tu prends jusqu'à 20, 30 trades, en fait, sans prise de SL, bah, ça veut dire que, écoute, c'est factuel, quoi, tu vois. C'est ça. Mais maintenant, il y a les structures internes et il y a les structures externes. Ce qui se passe ici, et il y a plusieurs indices aussi. Et non, si tu veux trader que le gold, en fait, je pense pas, enfin, je ne vois pas pourquoi, en fait, tu dois te permettre, en fait, de dire que, vu que le trade ne me présente pas d'opportunité, bon, je vais quand même essayer de rentrer. À moins que ce ne soit C'est ça. pas de l'argent, enfin, de l'argent réel, bah, tu peux te permettre de le faire. C'est comme bah, C'est tu ça. rentres un directeur d'entreprise qui va prendre, un directeur de société qui va prendre des décisions. Il va pas se dire que, ou bien même ceux qui vendent au bord de la route, ils vont rester peut-être toute une journée. Moi, j'ai déjà visité d'autres amis qui faisaient d'autres activités et tout. Bah, ces amis-là, ils vendent, par exemple, ceux qui vendent des écrans de télé, des smart TV, etc., ils ne vendent pas toutes les secondes. Même C'est peut-être ça. dans la journée, ils ont vendu peut-être une fois ou deux fois, mais ce sont des produits enfin, chers. Donc, une fois qu'ils vendent Ouais. deux, trois, quatre, cinq produits, même dans le mois, ils sont bien, quoi. T'as vu? Donc, C'est ça. C'est ça. un peu dans cette même logique-là que le trading est, en fait. Tu es obligé de patienter. Tu vois, tu es obligé de C'est patienter. ça. Aujourd'hui, par exemple, je me suis réveillé, j'ai commencé à travailler à partir de 8 heures. J'avais des trucs à faire et tout Mm. et tout. J'ai pris un trade, en fait, 15h, 16h sur 2,75. J'ai fait un scalping C'est là-bas. ça. J'ai pris mon trade. Je suis Ça. sorti. Je suis même plus revenu sur 2,75. C'est-à-dire, quand j'ai coupé mon trade, c'est fini. C'est ça. Et je sais que, en fait, pour la journée d'aujourd'hui, je ne veux même plus trader, en fait, quoi. C'est-à-dire que, bon, après, s'il y a d'autres opportunités pas en vue que je observe, là, tant mieux. T'as vu? Mais C'est ça. c'est comme ça que ça se passe, en fait. Tout ce temps-là, en fait, C'est tu dois ça. le mettre au profit pour autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'on va Mm. parler de, bah, vu que ça laisse le temps, bah, il faut profiter de ce temps-là. Mais sache même que les gens font carrière sur trading, par exemple, pendant 5 6 7 ans, à partir du moment où ils ont un système qui marche bien. Et donc, 5 ans, ils vont C'est emmagasiner ça. de l'argent et tu sais qu'après, frère, ils laissent ça. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire autre chose bien, ils vont créer d'autres activités, d'autres mettre de l'argent dans C'est ça. l'immobilier, devenir autre chose, etc. etc. Parce qu'en fait, il ne faut pas mentir que le marché va laisser assez de liberté. Et cette liberté-là ne doit pas être une liberté empoisonnée. Cette liberté-là doit C'est ça. permettre plutôt de en fait, vivre notre temps, en fait, parce que voilà, c'est l'évolution. Donc, ouais. C'est ça. Donc, c'est la réponse que j'ai. Mm. Merci beaucoup. Ah, pas de souci. Et donc, Le- aujourd'hui, en fait, j'ai tout simplement envie que on vienne sur le scalping là, que tu captes ça par rapport à cette séance, c'est-à-dire que sans trade, c'est-à-dire sans trade, zéro défaite là, sans trade, zéro défaite là, par rapport à cette confirmation, C'est tu l'as ça. en fait, tu l'as. Déjà par rapport à cette séquence qu'on Ouais. a enregistrée, je vais te l'envoyer. Tu as en fait ça, quoi, t'as vu? Tu sais que if I'm waiting, I'm gonna get, the work done. Ça, c'est C'est ça. par rapport à cette séance-là, voilà. C'est Voilà, ça. Merci beaucoup. pas de souci. Yeah. Mm. Donc, on va attendre que la séance termine puisqu'on a en moins d'une minute. On va continuer avec cette séance. C'est ça.